Bonjour à vous, le signe du bélier, je vous retrouve pour août 2024. Donc on va voir ensemble ce que j'ai pour vous, les messages que je reçois, les ressentis. Bien évidemment, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des choses, pour que ça vous permette de mieux appréhender ce mois, de comprendre peut-être ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre. Voilà. Donc prenez, si ça vous parle, parce que sinon ça ne va pas pouvoir vous aider. Et si vraiment ça ne vous parle pas, quittez la vidéo et regardez vos autres placements astrologiques. Alors, ce que je ressens pour vous, le signe du bélier, bon, je vais vous le dire de manière honnête, c'est pas parce que vous êtes bélier, c'est j'ai la sensation que il y a, vous allez, votre langue vraiment, elle va pas être dans votre poche pendant ce mois d'août. J'ai la sensation qu'il y a pas mal de choses que vous allez dire, il y a pas mal de choses qui vont ressortir. Je sens à des moments, c'est pas pour quelque part vous dénigrer ou quoi que ce soit, mais j'ai la sensation que il va y avoir cette combinaison d'impatience, cette combinaison de fougue quelque part, qui va faire que vous avez tellement envie d'avancer, vous avez tellement envie de concrétiser des choses, que ça me donne ce ressenti qu'à des moments, ça va pouvoir peut-être, il va peut-être avoir certains conflits avec des personnes, mais après, moi, ce que je ressens, ce qu'on me dit en tout cas, c'est que ces conflits que vous allez avoir, c'est quelque chose qui va être bon pour vous aussi, parce que ça va vous permettre de mettre les points sur les i. Ça va vous permettre en fait de comprendre qu'il y a des choses, c'est pas à tolérer, et il y a des choses peut-être où vous avez besoin de vous bouger. Je ne sais pas, je vous dis ce qui revient. Donc là, la carte qui vous correspond, c'est le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est un peu ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Le valet d'épée, c'est l'ouverture mentale, c'est le fait de discuter, c'est le fait de rencontrer des gens. Mais pour moi, c'est cette curiosité qui va vous pousser en fait à poursuivre pas mal de choses, à vous intéresser à pas mal de choses. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses pendant ce mois avec le valet d'épée, où vous allez beaucoup parler, ou en tout cas, il va vraiment y avoir quelque chose par rapport à la parole pendant ce mois d'août. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est mon ressenti. Et vous, ce que vous voulez, juste ça, vous voulez le roi de bâton. Donc ça, c'est le summum de votre suite, avec aussi la reine de bâton, bien évidemment. Le roi et la reine, c'est généralement, vu que vous êtes un signe de feu, c'est ce que vous cherchez à vivre. Le roi de bâton, ce que vous recherchez, c'est peut-être réussir professionnellement, réussir dans votre carrière, ou en tout cas ne dépendre de personne, parce que les signes de feu, généralement, supportent très très mal l'autorité comparé aux autres signes. Et le roi de bâton, c'est souvent quelqu'un qui va vouloir avoir son succès par lui-même, de manière indépendante. Et j'ai la sensation aussi avec ce roi de bâton que vous prenez les choses en main, d'accord, hein, vous prenez les choses en main, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de faire les choses, vous avez envie de... Voilà, vous avez... Clairement, là, vous ne tournez pas du tout les pouces pendant le mois d'août. Et j'ai la sensation que il y a cette impatience pour arriver à avoir un résultat, ça peut aussi générer certains conflits qui sont nécessaires dans les relations et d'autres pour moi qui sont un peu à tempérer. C'est pour ça que ce que je vois avec le 5 d'épée, le 3 de denier, et même je vous montrerai les autres cartes, moi je vais vous montrer maintenant 6 de denier avec le 2 de denier, j'ai cette sensation que par moment, ça va être ok parce que vous allez dire des choses et c'était des choses à dire, que ce soit par rapport à votre famille, par rapport à vos proches, par rapport avec les gens avec qui vous travaillez. Et il y a des choses, vous allez vous dire, putain, en fait, je l'ai dit, peut-être qu'en fait, avec ce chevalier d'épée aussi, qui est avant le 6 de denier et le 2 de denier, peut-être que par moment, j'aurais dû peut-être réfléchir un peu plus avant de parler, d'accord. Alors ça, perso, je suis bélier, donc c'est quelque chose que j'ai vu, et beaucoup de béliers en consultation, ils me l'ont dit, ou des personnes qui ont des placements béliers, ascendant, signe lunaire, etc., c'est des personnes qui me l'ont dit qu'elles ont beaucoup regretté d'avoir parlé trop vite. Voilà, parce que le bélier, il fonctionne comme ça, quoi. C'est un signe très impulsif. Et du coup, je pense que c'est juste une notion en fait d'équilibrage, une notion avec ce 2 de denier, de dire bon, peut-être qu'il y a des moments je dois accepter de pas dire certaines choses, accepter de laisser du temps à la personne, et à des moments peut-être que j'ai besoin de la bousculer, parce que là on sent que peut-être vous avez une position de pouvoir, vous avez besoin de dire certaines choses parce que vous gérez des gens, et je pense que c'est sain. Il y a certaines choses que vous allez dire, ça va un peu
ça peut être déroutant pour les autres, mais c'est aussi quelque chose qui va être bon pour elles. Et c'est quelque chose qui va aussi vous rapprocher de votre objectif. Et là, pour moi, je pense que tout ça, c'est la manifestation de quelque chose de plus profond. Parce que ce qui vous challenge pendant le mois d'août, c'est le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est littéralement la stabilité émotionnelle. Stabilité émotionnelle dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en vous, il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse qui sont là et des choses que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Peut-être qu'il y a des émotions, comment dire, on dit souvent que, et c'est souvent comme ça que la plupart du temps les gens nous font culpabiliser, mais on dit que c'est à cause de l'autre qu'on est en colère, c'est regarde ce que tu m'as fait, regarde à cause de toi, je suis triste, etc. On va souvent donner la responsabilité à l'autre indirectement. Et même si on ne le fait pas, ça demande, en tout cas moi, ça m'a demandé énormément de travail, des années de travail pour vraiment changer et me rendre compte que ces émotions, ça venait de moi en fait, c'était mes propres réactions. Et même par moments, il y a toujours mon ego qui va me dire ouais, mais celui-là c'est un enculé, en même temps normal que je suis en colère quoi. Mais ça permet de comprendre dans le fond, quand on prend la responsabilité, que une personne, elle ne nous met pas en colère par hasard en fait. Quelque chose qui vient nous titiller, ça ne nous titille pas par hasard. Il y a des choses que moi je lisais sur YouTube en tant que commentaire, avant ça me mettait hors de moi, et aujourd'hui, voilà, je tourne plus ça à la rigolade parce qu'en fait ça me touche plus comme avant. Parce que j'ai compris que ça venait toucher quelque chose et grâce à ces personnes, ben, j'ai pu travailler sur cette blessure-là. Et là, avec le roi de coupe, eh ben, il y a des moments où il y a des gens, désolé de vous le dire, mais il y a des gens qui vont vous casser les couilles pendant le mois. Il y a des gens, ça va vous frustrer. Il y a des moments où vous allez vous isoler, vous allez dire mais pourquoi ça se passe pas comme ça? Et attention, ils ne me comprennent pas. Il y a vraiment cette frustration relationnelle et en même temps, j'ai cette sensation aussi que ce mois va être très intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de comprendre qu'il y a des réactions qui sont surdimensionnées. Et j'aime bien cette notion de quand on réagit beaucoup plus intensément à un petit événement, vous savez, quand on le voit plus avec les proches que sur un petit truc, il y a une personne, elle va péter un câble, quoi, littéralement. Ben, c'est parce que ça vient toucher quelque chose qu'elle a déjà vécu et quelque chose qui lui fait encore mal. Et ça vient un peu comme il y avait la dynamite. Et en fait, l'événement, ça a juste été le petit déclencheur qui a fait péter la dynamite qui était déjà là en elle. Et ça, je pense que pour vous, ben, le conseil qu'on a, c'est le 3 d'épée, c'est que vous êtes blessé. D'accord? Et je pense que vous avez besoin d'accepter qu'il y a des choses, effectivement, c'est des mots qu'on a pu vous dire, mais que les gens peut-être autour de vous ne sont pas responsables. Je ne veux pas faire la morale, d'accord? Je vous dis ce que je ressens, et je parle aussi de vécu quand je vous dis ça. Il y a des choses que vous allez penser à des moments avec ce 5 d'épée que la personne, en fait, elle a envie quelque part, elle a envie de vous anéantir ou elle a envie de vous rabaisser, alors qu'en fait, elle n'a pas forcément envie de vous rabaisser. Avec ce 3 de denier, peut-être qu'elle essaye de dialoguer, de coopérer avec vous. Par contre, comme je vous ai dit, peut-être effectivement qu'il y a des personnes qui vous disent certaines choses, là c'est pour vous rabaisser. C'est pour ça qu'il y a cette notion de guérison pendant le mois et de prendre le temps de regarder comment cette blessure au cœur, elle va influencer vos relations. Toutes les relations familiales, relations sentimentales, relations professionnelles, à quel niveau est-ce que ça va impacter ces relations-là? Et de vous demander sincèrement, est-ce que là, je me mets en colère vraiment pour ce qui est en train de se passer, ou est-ce que je me mets en colère par rapport à quelque chose de plus profond que ça? Et le roi de coupe, il essaye non pas, parce que c'est votre challenge, il essaye non pas de vous dire tu n'as pas le droit d'avoir des émotions, garde ton sang-froid, tout ça. Non, le roi de coupe, il est là et c'est votre challenge. Il veut, la vie essaye de vous faire comprendre pourquoi vous avez ces réactions, pourquoi vous vous mettez en colère, pourquoi vous êtes frustré, pourquoi vous êtes triste. Donc, pour moi, je pense que c'est un mois qui est très important. Vous allez avoir, je pense, beaucoup de révélations sur votre vie émotionnelle et sur votre vie relationnelle aussi. Et d'ailleurs, c'est curieux que je n'ai pas dans ce jeu-là la lune, parce que c'est souvent des cartes qui vont en tandem avec d'autres quand j'ai ce ressenti-là. Mais pour moi, je ressens que quelque part, vous allez le comprendre à la fin de votre tirage. On retrouve la force, je vais vous montrer les cartes avant. La carte de la force, c'est la compréhension de quelque chose qui vous faisait mal, quelque chose qui était douloureux auparavant. Et bien, vous allez être capable de le comprendre et vous allez être capable d'en faire une force.
Hein, souvent, on pense que les gens forts, je l'ai dit déjà dans une vidéo, mais on pense que les gens forts, ce sont des personnes qui n'ont eu aucun problème, aucune difficulté, alors que finalement, ce sont des personnes qui ont vécu tellement de choses compliquées, qui ont, qui ont réussi en fait à comprendre qu'est-ce qu'elles pouvaient en tirer de positif en fait, qu'est-ce que ça leur faisait comprendre sur la vie, sur elles-mêmes. Et c'est ça en fait que je vois pour vous. Parce que finalement, bah, on a quand même avant ces cartes le 9 de denier, la carte du monde avec la reine de denier. Donc pour moi, on a un épanouissement aussi, on a la carte de l'impératrice, on a un épanouissement dans votre vie. Vous allez pouvoir créer plus de choses, vous allez pouvoir peut-être améliorer votre situation financière, vous stabiliser, vous sentir plus ancré. Vous allez pouvoir aussi relativiser beaucoup plus par rapport à peut-être certaines peurs ou peut-être il y a des choses que vous n'arriviez pas à faire avant ou peut-être pendant ce mois d'août, vous allez avoir des trucs où vous allez dire ok, je comprends. Mais là vraiment, je pense que ce qui est important pour vous, c'est de prendre ce temps, de prendre ce temps-là. Alors attendez, j'ai au PC et les bruits, je suis pas sûr que vous entendez, mais je mets en muet. C'est de prendre le temps parce que vous avez la carte de l'hippocampe et vous avez la carte de la tortue qui vous dit de regarder et d'attendre. Et quelque part, c'est un peu le lièvre et la tortue, c'est que en prenant le temps, en faisant les choses lentement, comme on le sait dans la fable Le lièvre et la tortue finit par gagner la course parce que là où le lapin, il était arrogant et il était trop sûr de lui-même, il a perdu la course alors que quand on prend le temps de faire les choses, on finit toujours par avoir un résultat. Donc là, je pense qu'on vous dit ne vous pressez pas pour faire les choses, prenez le temps. S'il y a des moments, ça va pas aussi vite que ce que vous l'espéreriez, ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas grave parce que les ralentissements sont là pour vous permettre de comprendre certaines choses. Mais je pense que ça va quand même vous frustrer, d'accord? Et puis, tout ça, c'est aussi des choses que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez la carte de la chouette qui vous dit que vous voyez clairement maintenant. Et c'est ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir voir des choses, vous allez pouvoir comprendre des choses par rapport à votre vie. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette carte qui vous dit de lâcher prise tout simplement parce que ces choses, elles sont là, ces douleurs, elles sont là. Et même si vous voulez forcer les choses, mais je n'ai pas le pendu dans votre tirage, même si vous voulez forcer les choses, c'est pas pour ça que ça va accélérer quoi. Donc voilà, moi j'ai pas mal de choses, ça peut être flou pour certains d'entre vous, mais moi je ressens que ce que je vous ai dit, je peux pas le mettre dans une zone précise, même si effectivement le roi de bâton c'est beaucoup de la vie professionnelle, mais je pense que ça va se manifester vraiment de manière individuelle par rapport à vous, de comment cette blessure en fait, le fait de la ressentir, le fait de l'accepter, le fait d'avoir de la patience, de la bienveillance et surtout de la voir, comment ça va se manifester dans votre vie et surtout comment est-ce que ça va vous faire évoluer vous. Alors bien évidemment, si vous tournez les pouces et que vous attendez que ça tombe tout cru, quelque part, bon, vous vous trompez parce que là, on a quand même une notion de travail sur soi. Ok? Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du bélier. Je reprends mes cartes et puis je vais passer à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe du bélier, ce que j'ai pour vous et ce que je ressens en fait, j'ai vraiment cette sensation que, effectivement, ça parle d'une relation, mais j'ai cette sensation que ça parle de votre croissance personnelle par rapport à une relation, parce que j'ai cette sensation que les personnes qui sont autour de vous, c'est comme si vous n'êtes pas d'accord avec elles, donc ça peut vraiment parler de proches, de parents, c'est particulier comme tirage sentimental, je vous avoue, mais voilà, on va voir ensemble. Donc, la carte qui vous correspond, donc c'est un peu en ligne avec ce qu'on a eu dans le premier tirage, le chevalier d'épée. Vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent, vous avez envie d'être aligné avec vos propres idées, vos propres croyances, vos propres valeurs. Et pour beaucoup, j'ai la sensation, alors moi c'est mon ressenti, il y a ce côté vouloir peut-être créer une maison ou créer un projet ou créer une entreprise, il y a vraiment avec ce 4 de bâton ou rénover une maison, je ne sais pas. Et j'ai la sensation que les gens autour de vous, et pour une raison qui m'échappe, elles sont juste pas d'accord avec vous.
Voilà, que ce soit votre partenaire, que ce soit vos proches, vos parents. En gros, c'est comme si on essaye de vous dire que bah, l'idée que vous avez, c'est pas une bonne idée parce que ça va pas marcher, parce que c'est pas possible, parce que, enfin, plein de croyances à la con. Je suis désolé. Et ça, c'est les cartes là. Pour moi, ça correspond plutôt aux personnes autour de vous plutôt qu'une personne en particulier. J'ai la sensation que les personnes autour de vous, elles veulent pas votre mal, elles veulent pas vous faire souffrir ou quoi que ce soit, mais j'ai la sensation qu'en fait elles sont attachées à leurs croyances limitantes. Et vous, en fait, c'est ça qui est compliqué, et c'est ça d'ailleurs qui est challengeant, c'est l'as d'épée, c'est arriver à avoir du recul, arriver à comprendre les choses. C'est la communication, comme je vous ai dit dans le premier tirage, c'est un moi qui est beaucoup centré sur la communication. Il y a, il y a, je pense, un dépassement de croyances limitantes, et vous avez envie d'y croire hein, à vos idées, à vos aspirations, à vos désirs. Et je pense que vous doutez en fait. Comment dire? Vous voulez y croire, mais vous doutez parce que les gens autour de vous vous font douter. C'est comme par exemple, pour moi, vous avez un projet, peu importe ce qu'il est, votre projet, peut-être vous lancer à votre compte, peut-être de déménager, travailler à l'étranger, ou un projet d'application sur téléphone, j'en sais rien. Vous voyez, il y a un projet, et ce projet pour vous, il est réel pour vous, il est possible. Mais le truc, c'est que, et je me répète, mais ça vous touche en fait, parce qu'à chaque fois, vous voudriez avoir du soutien, vous voudriez qu'on vous aide, mais en fait, on ne peut pas vous donner ce soutien parce que la personne est dans le 5 de denier. Désolé de ce que je vais vous dire, mais la personne, en fait, elle est pauvre dans son esprit, donc elle ne peut pas vous aider à aller vers de la richesse. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu déjà dans ma famille. Je sais que j'ai eu ça par rapport à ma mère. Ma mère, elle me donnait plein de conseils des fois sur l'argent. Et j'ai dit, mais maman, désolé, tu m'as apporté plein de choses, mais c'est pas toi qui m'as appris à être riche. Donc à un moment donné, c'est dur à dire, c'est dur à entendre. Mais si quelque part vous regardez la personne, si une personne, elle n'a pas d'argent dans sa vie ou c'est une personne qui galère financièrement, vous n'allez pas l'écouter au niveau financier. Vous n'allez pas prendre ses conseils. Si vous voulez écouter quelqu'un, écoutez une personne qui a ce que vous voulez avoir, ou une personne qui est alignée avec la vision que vous avez, par exemple, de l'argent ou du travail ou des relations. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est ça qui est compliqué. C'est que aussi, ce qui se passe par rapport à cette relation, c'est que vous, le fait de vous investir dans ce projet-là, ça génère un sentiment d'abandon auprès de ces personnes-là. Peut-être que votre partenaire, il vous dit que en fait, vous l'abandonnez, que vous n'êtes plus aussi présent. Peut-être que si vous aviez l'habitude d'aller voir vos parents, d'aller voir vos frères et sœurs ou vos amis, on vous dit qu'en fait, maintenant, vous êtes trop dans votre coin, etc. Et vous, ça vous gonfle en fait, parce que dans tout ça, vous avez la sensation que personne n'y croit, personne a envie de vous soutenir, personne n'a envie de vous dire allez, vas-y, fais les choses, crois en tes rêves, etc. Et c'est pour ça que là, c'est très solitaire, c'est très. C'est un passage un peu seul, mais quelque part, on a le roi d'épée qui est tombé du jeu pendant que je mélangeais. Et pour moi, ça correspond au fait de enfin prendre du recul. Enfin prendre du recul par rapport, désolé du terme, mais toutes ces croyances à la con en fait. Toutes ces croyances limitantes, toute cette façon de voir le monde. Et tout ça, j'ai la sensation que pour vous, c'est compliqué parce qu'au niveau des énergies à venir, on a le 3 d'épée, on a la mort avec le 7 de denier. Et je sens que vous avez pris des choix peut-être très, très ambitieux et des choix qui pour l'instant ne sont pas révélés comme positifs pour vous. Donc peut-être pour certains, vous avez arrêté un boulot, peut-être vous avez quitté une relation pour justement vous réaliser professionnellement. Pour l'instant, en fait, vous n'avez pas pu manifester cette vision que vous avez en vous. Et effectivement, c'est très douloureux pour vous parce que je me mets à votre place, je me dis que vous prenez plein de risques pour faire quelque chose, pour créer quelque chose dans lequel vous croyez, quelque chose avec lequel vous vibrez, et vous n'avez pas encore les résultats, vous n'avez pas encore la manifestation de ça, et vous doutez, et vous rechercheriez quelque part cette douceur, ce côté de dire tu vas y arriver, ça va le faire, tout ça, et vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est compliqué pour vous. C'est pour ça que au niveau de vos relations, des énergies à venir, en fait, vous vous isolez, tout simplement. Vous vous isolez vous isolez, je sais pas comment dire ça, mais vous êtes juste dans l'isolement, mais pas dans un isolement négatif. C'est plutôt que vous savez très bien que si vous allez parler à ces personnes, elles vont encore vous parler de leurs croyances, vont encore parler, vous poser des questions, dire est-ce que ça marche et tout, et elles vont vous dire tu vois, je te l'avais dit, regarde, il fallait que tu m'écoutes, etc. Donc c'est frustrant, mais en fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que quelque part,
continuez de croire en fait à vos rêves, continuez de croire en vos aspirations et surtout, allez-y à fond. Parce que je pense que ce qui vous bloque là, le signe du bélier par rapport à ce tirage-là, c'est que euh, même si vous avez pris du recul par rapport à ces croyances, par rapport à ces points de vue, par rapport à ces émotions euh, de votre entourage, j'ai la sensation que vous n'y allez pas encore totalement à fond. J'ai la sensation que il y a une petite partie de vous qui vous retient en arrière. Et c'est pour ça que là, le conseil qu'on a, c'est le 8 de bâton avec la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, elle vous dit de prendre ce risque et d'y aller à fond. Et toutes les cartes que vous avez à côté, on a des cartes d'abondance. On a la carte du buffle, le buffalo, je pense si c'est buffle qu'on dit en français, et de la vache qui vous dit l'univers qui est abondant va vous donner tout ce dont vous avez besoin et que les miracles sont sans fin. Dans beaucoup de traditions, la vache en fait est vue comme un animal d'abondance, un animal qui apporte énormément de joie, énormément de... D'ailleurs, si vous allez vers ça, la vache c'est le taureau aussi, le taureau qui est un signe de stabilité, un signe de sécurité. Et vous avez d'ailleurs aussi la carte du castor qui vous dit de créer des fondations solides. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas écouter. Je pense que c'est pour ça que ce tirage-là, il est sorti dans un tirage relationnel plutôt que dans un tirage général. Parce qu'en fait, c'est l'impact de ces relations qui, sur vous, en fait, on essaye de vous faire comprendre que ça ne doit pas être si important. Que quelque part, je vais vous dire quelque chose, là, le truc que moi j'ai compris ces derniers temps, c'est que les jeux de pouvoir, la meilleure façon de gagner les jeux de pouvoir, c'est de ne pas y jouer. Donc quand vous avez une personne qui vous dit que par exemple vous l'abandonnez, etc., ne vous justifiez pas. Parce que si vous vous justifiez, vous allez essayer de montrer à l'autre que vous ne l'abandonnez pas, mais ça va nourrir en fait ce sentiment-là que elle-même est abandonnée en fait. Le simple truc, c'est de dire, vous de votre côté, vous faites ce en quoi vous croyez, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Quelque part, ici, c'est un peu comme si vous rechercheriez une forme d'approbation, une forme de validation pour vous dire oui, ce que tu fais, c'est bien. Vous n'en avez pas besoin. Et je pense que si vous traversez ça, c'est pour vous dire que vous avez besoin de croire en vous. Vous avez besoin de croire en vous. Vous avez besoin de savoir que vous savez ce qui est bon pour vous, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'être dans le chevalier d'épée nécessairement. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le conflit et de dire aux autres qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Vous avez juste besoin, vous, d'incarner cette vérité. Et les autres, ils font leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Si les gens sont pas d'accord, c'est comme mes vidéos. Il y a des gens qui n'aiment pas mes vidéos, qui sont pas raccord avec ma vision, même mes valeurs. C'est pas grave, c'est juste que c'est leur façon de voir le monde. D'accord? Et quelque part, ça fait ressortir des loyautés familiales, de sortir de loyauté, sortir de façon de penser pour rentrer dans le moule, rester dans le clan. Mais je pense que vous allez pouvoir, derrière tout ça, vous allez pouvoir vous faire ce qui vous plaît. Donc, allez-y à fond. Investissez-vous, continuez de vous investir. Si vous avez un projet que vous doutez, vous n'êtes pas sûr, allez-y. Ne passez pas de temps c'est normal en fait de poser des questions, de ne pas savoir. Mais vous savez, moi c'est un truc que je me suis dit cette nuit parce que en plus là en ce moment il fait méga chaud et j'ai pas mal d'anxiété en ce moment, tout ça. Et je sais qu'avant, ce truc ça me bouffait et je me dis mais moi il y a beaucoup de choses que j'essaye de développer en ce moment, notamment la gratitude, c'est d'avoir de la gratitude même dans les moments difficiles. Et je trouve qu'effectivement, c'est très difficile dans les moments où tout semble en fait ne pas aller dans notre sens, où on a la sensation en fait que les choses ne se passent pas comme prévu, de se dire ok ça va s'arranger, ok ça va passer en fait. Parce que on est dans le doute, on ne sait pas. Ça me fait penser à, vous savez, quand il y avait eu l'occupation nazie, il y a bien eu des personnes en fait, malgré cette occupation nazie, il y avait des résistants, il y avait des gens qui se sont dit non, même si tout semble être contre nous, on va continuer de croire en ça quoi. Et je pense que ce message il est là, c'est ce que vous traversez ici, c'est pour vous permettre de comprendre votre véritable valeur et que vous pouvez créer des choses et que personne ne peut vous en empêcher. Vous avez la carte du papillon. Donc en fait, il faut juste continuer, il faut juste persévérer et d'y aller. Le 8 de bâton, il vous dit arrêtez de vous poser des questions, ne vous dites plus est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Allez-y, vous n'avez pas de temps. Vous n'avez pas de temps à vous poser des questions en vous disant est-ce que ça marche ou pas, parce que ça vous prend énormément d'énergie cérébrale. Faites les choses clairement. Pour moi, je serais très curieux de savoir
qu'est-ce que vous allez créer et qu'est-ce qui va se passer derrière. Parce que je pense que pour traverser tant de choses, vous allez avoir une méga abondance derrière, quoi. Donc là, il y a deux choix. Soit vous arrêtez, vous lâchez tout et vous dites, ben voilà, quelque part, ils avaient raison. Soit vous continuez, vous persévérez, vous continuez en fait de croire en vous. Et en fait, vous verrez que les choses vont se manifester. Donc, si à travers ce mois, c'est un peu compliqué, que vous avez des doutes, que vous avez des peurs, que vous avez des cauchemars, c'est tout à fait normal parce que vous traversez une phase de transformation, comme on le voit avec le papillon. D'accord? Donc, tenez bon, ça ne va pas durer éternellement. Voilà. Mais écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du bélier. J'ai terminé aussi les vidéos du mois d'août. Donc, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce et à liker. Non, c'est la même chose. C'est les trucs de youtubeur à la fin, je me mélange. De liker la vidéo si voilà, ça vous a parlé, de vous abonner aussi, c'est toutes ces choses, que ce soit les commentaires, les messages que vous me laissez, les super messages que vous me laissez, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet, voilà, moi c'est toujours agréable de lire vos commentaires. Voilà, bref, de mon côté, je vous laisse, je vous souhaite un superbe mois d'août 2024 et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite.